Donc, vous avez vu dans la deuxième partie ce qu'on avait proposé à l'époque à toi, Ben, et à ton copain. Vous faites vos différents matchs, vos différents events. Donc, Pologne pour vous deux. Ouais, Et toi, tu es parti ensuite au Texas. ça, c'est au mois de novembre, ouais. T'as fini combien en Pologne déjà? 2e. Deuxième. Au Texas, effectivement, un petit peu différemment. Et du coup, il est temps en fait de poser le constat, le fameux retour d'expérience dont vous entendez souvent parler, de qu'est-ce qui allait et surtout qu'est-ce qui n'allait pas dans la configuration. Est-ce que tu peux nous décrire les problèmes que tu avais rencontrés avec ce setup? Alors avec le setup là, avec celui-ci, le problème que j'avais rencontré, toujours pareil, l'histoire du cummerbund, j'avais pas de porte PA sur le cummerbund, donc sur certaines épreuves, il faut savoir qu'on a 3 chargeurs d'armes de poing à la ceinture, et il y a des stages où on doit en avoir 5. Ok. Donc du coup, je les calais dans le pantalon, parce que j'avais pas ici de porte-chargeur sur le cummerbund, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, comme il est ouvert, à chaque fois qu'on a des épreuves où il y a du rampé et des trucs comme ça, on se retrouve souvent avec du sable à l'intérieur. C'est pas très dérangeant, mais c'est pas le top. Et ici, en fait, on a plusieurs points d'accroche avec les boucles plastiques là. Quand il y a du franchissement sur des barres ou passer par-dessus des murs, ça fait un point d'appui dur. Ok. Plus ici, avec toujours pareil, avec le pad, ça fait encore un point d'accroche. Voilà pour les gros trucs. Sinon, il a très très bien fait l'affaire, hein. Ok, ça marche. Donc bien sûr, on a eu les retours de Ben. Par la suite, nous, on a interrogé d'autres utilisateurs. On s'est un peu renseigné. Toi, tu m'avais invité justement à un event avec certains de tes adhérents pour découvrir leur matériel et moi-même faire de la présentation de matériel. Et en rentrant, on a eu un peu une illumination. J'en ai parlé directement avec toi au téléphone. Et on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est que globalement, les gens confondent les différentes activités. On a souvent des porte-plaques qui sont ultra militarisées, ultra techniques, ultra spécialisées. Je pense un peu à l'équivalent d'un châssis. C'est-à-dire quelque chose qui n'est absolument pas fait pour justement ce type d'event. C'est-à-dire Sportif pur, quoi. pas de la pratique sportive. Quand vous avez un châssis qui a 2,5 kg à vide, c'est 2,5 kg à vide sans en plus les rabbit plates. Ça n'a pas de sens. Et en fait, ce pattern, on l'a régulièrement découvert, c'est-à-dire des gens qui connaissent pas le matos, et c'est normal, c'est pas leur travail pour le coup, et donc vont acheter ce qui a l'air de mieux marcher sur le marketing, ce qui a l'air de mieux marcher sur les réseaux sociaux, et en fait, il y a un décalage entre ce que la personne achète et en fait ce qu'il va faire dans la pratique. Et à partir de là, on a compris qu'il fallait un nouveau porte-plaque, ou plutôt une amélioration d'un porte-plaque déjà existant, à savoir un système simple, rustique, stable, durable, pas de réglage permanent, pas une usine à gaz, un gilet qui travaille pour vous et pas contre vous, notamment avec ce système de poche-plaque et de plaques qui bougeaient et qui en fait, c'est super inconfortable. Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, c'est pas cool. Bah oui, puis ça amène du ballot dans tes déplacements, c'est pas agréable du tout, quoi. C'est, voilà, il faut quelque chose qui marche, il faut quelque chose de rustique, il faut quelque chose qui fonctionne pour des temps très courts ou moyens et qui travaille avec agilité sur vous. Voilà, c'est un petit peu le mot. Alors, c'est un peu galvaudé, mais je pense que vous avez compris l'esprit du produit. Et donc, dans la prochaine partie, on va vous présenter notre collab. Et ça, c'est cool.